Bonjour, c'est Nathalie Colin-Fagotin de Family Psy. Je voudrais vous parler aujourd'hui d'un sujet qui me tient vraiment à cœur et sur lequel on me pose beaucoup de questions. Il s'agit de la parentalité positive. Beaucoup des parents que j'accompagne dans le cadre des accompagnements personnalisés ou des ateliers parents que j'anime me disent que dans l'entourage, que ce soit avec leur conjoint ou avec la famille élargie, il y a parfois des réactions, ils font parfois face à des réactions qui sont de l'incompréhension ou bien de la méconnaissance et parfois même voient d'un mauvais œil l'approche positive comme si elle s'apparentait finalement à quelque chose un peu de l'ordre du laxisme finalement, comme si on laissait, on était revenu à des méthodes où on laisse beaucoup faire l'enfant dans l'éducation. Et justement, par rapport aux réponses possibles par rapport à cette question-là, ce que je vous propose de faire, c'est de vous donner quelques éléments de réponse pour quand on vous pose la question « Qu'est-ce que c'est que la parentalité positive ?» Alors d'abord, ce n'est pas une parentalité qui est nouvelle, comme si on avait révolutionné le monde de l'éducation. Il s'agit en fait d'une approche qui finalement n'est pas si actuelle que ça, puisque la psychologie de l'enfant et de l'adolescent sont déjà, on connaît déjà beaucoup de choses sur ce domaine-là depuis plusieurs décennies maintenant. Je dirais même depuis un siècle que la discipline a commencé à se développer. Et dans la mesure où on s'intéresse à la psychologie du développement de l'enfant et de l'adolescent, si on essaye d'accorder sa parentalité à ce développement de l'enfant et de l'adolescent, on est déjà dans une démarche de parentalité positive. Pourquoi ? Parce que si l'on connaît bien le développement de l'enfant et de l'adolescent, finalement, on s'intéresse à ce qu'il est, on s'intéresse à ses besoins, à son rythme. Et concernant le développement de l'enfant, on s'intéresse finalement au stade de développement qu'il va traverser progressivement en fonction de l'âge qu'il a. Et ça, c'est déjà très important. C'est qu'en fait, on essaye d'être parent en fonction des besoins de notre enfant et non pas en fonction seulement de l'image qu'on se représente, de l'idée qu'on se fait d'être parent, de ce qu'on est supposé faire, de ce qu'on veut vraiment inculquer, etc. La deuxième chose, c'est que la parentalité positive, donc en plus de s'appuyer sur les connaissances de la psychologie du développement de l'enfant et de l'adolescent, s'appuie aussi sur la connaissance aussi de qui nous sommes nous, parents, en tant qu'adultes, puisque nous avons aussi notre propre psychologie et en fonction des étapes de notre vie, nous allons traverser des phases plus ou moins difficiles, plus ou moins de transition, de bouleversement même parfois. Et cette connaissance de soi-même, finalement, cette prise en compte, elle intervient aussi dans la parentalité positive. Pourquoi ? Pour permettre à chaque parent de se sentir confortable avec sa manière d'être parent et l'aider finalement à avoir une parentalité qui soit un peu plus, tous les jours, un peu plus proche de ce qu'il veut vraiment être comme parent. En gros, on a tous une image, une représentation de quel parent on voudrait être. Et puis, si vous êtes parent, comme moi j'ai pu le découvrir aussi en devenant maman, la réalité finalement nous met face à nos limites. Et ces limites-là, elles s'imposent à nous, je dirais, et c'est pas la volonté, c'est pas notre volonté qui va nous faire changer ces limites-là et nous améliorer, mais c'est un travail sur soi qui va être progressif, qui va être fait de remise en question parfois, de se faire confiance. Voilà. Et la parentalité positive, c'est aussi ça, savoir se respecter, se connaître, faire avec qui on est pour devenir vraiment le parent qu'on veut être. Ce que je voudrais dire aussi sur la parentalité positive, c'est que il s'agit d'une approche qui se veut quand même bienveillante et positive, fondamentalement. Si je suis pessimiste, si je pense que la nature humaine n'est vraiment pas bonne au départ, si je pense qu'il n'y a pas forcément d'espoir d'amélioration, je ne pourrais pas être dans une démarche positive. Être positive, c'est être optimiste. Et être optimiste, ça veut dire être capable de se dire « demain, ça sera mieux qu'aujourd'hui ». Pour moi, pour ma famille, pour mon couple, puis pour mes enfants.
Peut-être qu'aujourd'hui mes enfants rencontrent des difficultés, peut-être qu'ils ne sont pas les premiers de leur classe à l'école, peut-être qu'ils manquent de confiance en eux, peut-être qu'ils ont du mal à contrôler leur comportement, etc. Mais en tant que parent positif, je vais me dire que je sais qu'ils sont capables de donner encore mieux sur eux-mêmes. Je vais être capable de leur faire confiance, même au-delà de la confiance qu'ils peuvent eux-mêmes s'attribuer. Et en faisant ça, je vais quelque part leur transférer une confiance qu'eux-mêmes n'ont peut-être pas encore tout à fait acquise. Et donc cette confiance-là, cette capacité à se dire que nos enfants peuvent devenir meilleurs avec le temps et on est là pour les accompagner à devenir meilleurs, ça c'est une démarche positive. Quoi dire d'autre sur la parentalité positive ? Peut-être répondre à une question ou un reproche ou en tout cas une réflexion ou un préjugé qui revient souvent. Est-ce que la parentalité positive c'est du laxisme ? C'est-à-dire, est-ce que dans la parentalité positive, il s'agit de laisser l'enfant faire tout ce qu'il veut sans jamais lui poser de limites, d'interdits ? Donc la réponse, c'est non, pas du tout. Le laxisme n'est en rien une méthode éducative qui va être constructive pour l'enfant. Elle a ses propres limites, justement, ce laxisme n'est pas, les diverses études le démontrent, n'est pas favorable à un bon développement de l'enfant, à son épanouissement. Parce que l'enfant, à un moment donné, a besoin que l'on lui donne des limites, à faire la différence entre ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire. C'est ce qu'il apprend, par exemple, dans les règles de la vie sociale. On lui apprend que ça, c'est autorisé, puis ça ne l'est pas. Et comment l'aider à finalement maîtriser les comportements qu'il va devoir, qui ne sont pas autorisés. Et puis, par contre, encourager ceux qui sont au contraire très favorables. Aider son camarade qui a besoin d'aide, ça c'est non seulement possible, mais c'est encouragé. Et puis, par exemple, taper sur son camarade qui ne veut pas jouer avec l'enfant, ça n'est pas acceptable. Ce n'est pas c'est un interdit social. On ne tape pas sur les autres pour obtenir ce qu'on veut. Voilà un exemple de limite qui se pose par le biais d'une règle, mais qui en fait plus largement est comme une règle sociale qui va permettre à l'enfant de se situer par rapport aux autres, d'apprendre le respect des autres, puis aussi le respect de lui-même. Donc la parentalité positive n'est pas du laxisme. Au contraire, c'est une approche qui va consister à poser des limites, mais avec bienveillance, c'est-à-dire en n'ayant pas recours à la violence physique, psychologique ou verbale. Donc c'est de trouver d'autres moyens, d'autres alternatives qui vont permettre de poser ces limites tout en respectant l'enfant et le parent qui les pose. Voilà ce que je pouvais dire pour aujourd'hui sur la parentalité positive. J'espère que ça vous aura intéressé. N'hésitez pas à aimer cette vidéo et la partager autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un d'autre, ou à vous abonner aussi à la chaîne YouTube si ces thématiques-là vous intéressent. En tout cas, je serai ravie de vous retrouver pour une autre vidéo et je vous dis à bientôt.